Info Europe, Info Europe. Avec la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, labellisée Europe Direct. Comme chaque mois, c'est avec plaisir que j'accueille Didier Delanis. Bonjour Didier. Bonjour Kétia. Didier Delanis, vous êtes président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, labellisée Centre d'information Europe Direct. Parlons de ce programme de ce monsieur Juncker, donc président de l'Union. Je crois qu'il a voulu mettre en place plusieurs actions, c'est ça ? Oui, alors Jean-Claude Juncker a été élu l'an dernier, au milieu de l'été, comme président donc, de la Commission européenne. Et il a souhaité un nouvel élan pour l'Union européenne, visant finalement à restaurer la confiance des citoyens en l'Union européenne. Il est vrai qu'il y a, on peut le dire, une crise de confiance entre les citoyens de l'Union européenne et l'institution. Et il a donc élaboré un programme en 10 points visant justement à restaurer cette confiance. Tout d'abord, en souhaitant rendre plus transparents les processus mis en œuvre par l'Union européenne, de manière à ce que les citoyens comprennent mieux quels sont les tenants et les aboutissants et ce qui justifie les décisions qui sont prises au niveau de l'Union. Alors, parmi ces différentes actions, ces projets qu'il a, je crois qu'il est question, entre autres, d'investissement. Oui, en gros, ce programme vise à favoriser l'emploi, la croissance, l'équité et les changements démocratiques. Les changements démocratiques, justement, visant à donner une meilleure image de ce qu'est l'Union européenne. Donc, un nouvel élan pour l'emploi, la croissance et l'investissement qui s'appuie sur une volonté de l'Union européenne de mobiliser 300 milliards d'euros supplémentaires d'investissements publics et privés dans l'économie réelle au cours des 3 prochaines années. Donc on va voir un petit peu comment ces choses-là vont se développer, mais l'idée quand même c'est d'être tourné vers les infrastructures, en particulier les réseaux à haut débit, les réseaux d'énergie, les infrastructures de transport dans les centres industriels, l'éducation, la recherche et l'innovation, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Voilà, et puis je crois aussi que sur le plan énergétique, l'Union européenne souhaite se doter vraiment d'une politique visionnaire, déjà en matière de changement climatique. D'abord diversifier le type d'énergie qui est utilisé sur notre territoire. On sait par exemple que nous sommes extrêmement dépendants aujourd'hui de l'énergie importée de l'Est, ne serait-ce qu'à travers le gaz. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à diversifier justement les producteurs et ceux qui nous permettent d'avoir suffisamment d'énergie en Europe, notamment en travaillant sur l'énergie renouvelable. Et nous avons à cet égard la matière grise, la technologie qui permet aujourd'hui d'évoluer vers une plus grande indépendance à cet égard. Donc la volonté du président Juncker, c'est de faire en sorte que l'Union européenne devienne le numéro 1 des énergies renouvelables. Après, l'idée, c'est de renforcer notre industrie. Il faut savoir que le poids de l'industrie dans le PIB de l'Union européenne aujourd'hui est à peu près de 16%. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'aller à 20% sur la mandature. Donc c'est une volonté extrêmement forte. Espérons que nous y arriverons. Ce serait le gage que un emploi pour tous soit un objectif finalement qui puisse être atteint, mais cela demande de forts investissements. Je crois que les banques traînent un peu des pieds, mais ceci étant, nous devrions arriver. Voilà. Ensuite, se pose la question de la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, la mobilité de la main-d'œuvre, et on parle souvent du détachement des travailleurs. Dans l'esprit de Juncker, il faudrait que pour un même travail effectué à un même endroit, la rémunération devrait être identique. Et puis, il y a aussi la politique migratoire. Comment gérer les problèmes d'immigration
qui se présentent aujourd'hui à l'Europe. Donc beaucoup de défis concernant ce programme. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir avec vous, Didier Delanis. Le temps passe très vite. Merci beaucoup, Didier Delanis. Merci Katia, merci de me recevoir. On se retrouve le mois prochain et je rappelle que vous êtes le président de la Maison de l'Europe, labellisé Centre d'information Europe Direct. Au revoir. Au revoir Katia. C'était Info Europe avec la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, labellisée Europe Direct. Maison de l'Europe, avenue Édouard Herriot à Agen, téléphone 05 53 66 47 59 ou par mail agen.europe@wanadoo.fr.